Les questions venaient comme ça. Mais il y a une question qui m'a beaucoup fait marrer. Le policier qui me demande, mais en disant que les électeurs de PASTEF de Alkou, donc vous incluez le président de la République, le Premier ministre et le gouvernement. Alors quand il a posé cette question, j'ai compris qu'il voulait me poursuivre pour offense au chef de l'État. Alors je lui ai dit, mais mon lieutenant, mais ce que vous dites là, c'est très grave. En tant que policier, vous ne savez pas qu'au Sénégal que le vote est secret. Même votre femme ne doit pas savoir pour qui vous votez. Ma femme, c'est moi qui l'amène au bureau. Je ne lui ai jamais demandé pour qui elle vote. Parce que c'est secret. Et ce secret du vote est protégé par 4 dispositions du code électoral. D'abord, il faut prendre au minimum 5 bulletins. Ensuite, il faut prendre une enveloppe non transparente. Ouais. Et c'est dans cette enveloppe-là que vous introduisez votre bulletin et vous le faites dans l'isoloir. Et vous allez dans l'isoloir. Dans l'isoloir. Et même pendant le dépouillement, si un bulletin apparaît lors du dépouillement, ce bulletin est considéré comme un bulletin nul. Voilà les 4 dispositions qui sont considérées comme qui sont des dispositions pour protéger le secret de vote. Et vous me dites que Bassirou Diomaye Faye a voté pour passer. Vous êtes dans la logique, or là, le droit n'est pas la logique. Parce que vous n'avez aucun élément pour dire qu'il a voté pour ces gens-là. Après, maintenant, il a abandonné cette charge-là pour me dire que oui, le mot Alkou, c'est une insulte, c'est un mot d'origine arabe qui signifie une calamité, qui signifie un grand mal, qui peut signifier même des ratés. Bon, maintenant, j'ai compris finalement qu'il voulait m'arrêter. Peut-être qu'il pensait qu'en m'arrêtant, il allait me faire taire, mais c'est peine perdue. Moi, quand j'ai commencé à faire de la politique, j'étais mineur. En 1976, avec le RND. C'est le même engagement. Donc, depuis 48 ans, moi, je suis dans l'espace politique. Et je pense que si autant les gens de PASTEF, enfin, ceux qui ont voté PASTEF ont le droit de voter pour PASTEF, mais aussi moi, j'ai le droit de critiquer leur vote. C'est ça la démocratie. C'est-à-dire, eux, ils ont le droit de faire un mauvais choix, de se tromper et de mettre le pays dans le pétrin. Mais ce même droit qu'ils ont me donne aussi le droit de les critiquer. Maintenant, dire que je les ai insultés véritablement, c'est à la limite, c'est limite. Bon, malheureusement, bon, ça, ce n'est pas nouveau. Depuis 1959, tous les gouvernements qui sont succédés au Sénégal ont eu des magistrats, des gendarmes, des policiers qui leur permettaient de combattre leurs adversaires. Au début de l'indépendance, Mamadou Dia et Senghor avaient liquidé le pays. Une partie a été exilée, d'autres ont été mis en prison. En 1962, Serranta a été arrêté. À l'époque, Mamadou Dia était président du Conseil. Ensuite, en 1962, Mamadou Dia a été liquidé proprement par Senghor, en s'appuyant sur des magistrats et la police et la gendarmerie. En 1963, 43 personnes, sinon plus, ont été tuées ici sur l'avenue du Général de Gaulle. Senghor était le seul candidat à l'élection présidentielle. 1988, vous étiez là. Ouais. Nous, on était en campagne, on a fait une élection, on a voté le dimanche. Et dans la nuit, l'université était envahie, était encadrée par la SI de Mbao. Le lendemain, matin, très tôt, Abdoulaye a été arrêté, malgré son statut de député. Et un magistrat avait avait inventé quelque chose comme ce qu'il appelait flagrant délit continu. Mais la même chose, jusqu'en 1993, on a arrêté des gens, il y avait eu des violences. Donc c'est quelque chose ce n'est pas nouveau. Maintenant, ce qui est bizarre, c'est que ceux qui promettaient au pays la transformation systémique, ceux qui disaient que tout ce qui se faisait de mal dans le pays, ils vont le changer. Malheureusement, ils sont en train de reconduire les mêmes pratiques, mais en pire. Parce que véritablement, moi j'aurais aimé qu'ils m'accusent d'attentat à la sûreté de l'État. C'est plus sérieux quoi, que d'insulter des électeurs. Et d'ailleurs, ce qui est plus curieux, le procureur qui était venu au tribunal, il dit non, on lui a demandé, mais pourquoi vous n'avez pas arrêté celui qui a insulté Bassirou Diomaye Faye de maire? Il dit non, on ne pouvait pas l'arrêter parce qu'à l'époque, le Bassirou Diomaye Faye n'avait pas prêté serment. Mais à supposer que j'ai insulté PASTEF. Mais ils ont prêté serment, le PASTEF, les électeurs de PASTEF. Vous voyez que comment c'est ridicule quoi. Bon, maintenant, bon, je comprends que ça a toujours été ainsi. Donc c'était une commande politique. C'était un complet. C'était un complot. Oui, c'est une commande politique. Okay. Pour peut-être parce que je l'ai gêné. Mais personne ne peut m'empêcher de dire ce que je pense dans ce pays-là. Parce que quand même, le Sénégal n'est le titre foncier de personne. C'est le titre foncier de tous les Sénégalais qui disposent d'une carte d'identité nationale. Donc, moi, je crois à la démocratie. En tout cas, je m'exprimerai autant que faire se peut. Je critiquerai le gouvernement quand j'estime que ce qu'il fait est mauvais. C'est ça ce qui les gêne.
véritablement, ils seront gênés. Malgré votre séjour carcéral? Ah oui, c'est un bon séjour, véritablement. Comment c'est bon? Non, je m'étais préparé psychologiquement, j'avais préparé ma famille. C'est qu'en parlant, j'avais dit à ma femme, écoute, voilà, une dépense de 3 mois. Parce que je pense que je n'allais pas ressortir pour régler tous les problèmes de la famille, quoi. Alors donc, quand je suis allé, bon, comme je l'ai dit, j'ai beaucoup appris à Rebeuss pendant mes 60 jours. Je crois que c'est le plus grand livre sur le Sénégal. Quand vous êtes à Rebeuss, vous n'avez pas un contact direct avec les misères, les souffrances, les injustices qui s'abattent sur notre pays. Véritablement, j'ai beaucoup appris là-bas. Et en sortant de Rebeuss, j'ai pris une résolution de me battre pour les détenus au Sénégal. C'est pourquoi j'ai décidé de mettre en place une association qui s'appelle Lumière pour les détenus, pour lutter d'abord contre la surpopulation carcérale. Vous savez que les capacités de Rebeuss, ça tourne autour de 700 à 800. Quand j'ai quitté, il y avait 3300 dans la prison. 3300. Alors cette surpopulation a 2 causes. D'abord, la première cause, c'est l'État sénégalais, depuis 1960, qui refuse de construire de nouvelles prisons. Parce qu'ils disent que quand vous construisez une prison, vous allez en prison. Moi, je n'ai jamais vu un État en prison, encore moins un gouvernement. Bon, Macky Sall a construit le gouvernement Macky Sall a construit une prison à Diamniadio. Malheureusement, semble-t-il, la prison est à côté de la sphère des Nations Unies. Et semble qu'il n'était pas favorable. Bon, on l'avait affecté à la gendarmerie, mais semble-t-il que le gouvernement a décidé de l'affecter à l'administration pénitentiaire. Donc, le fait de ne pas construire des prisons a provoqué cette surpopulation carcérale. La population du Sénégal a augmenté de 1960 à maintenant. Il n'y a plus de gendarmes, il n'y a plus de policiers, il n'y a plus de magistrats, donc, et il n'y a plus de délinquants. Et si vous refusez donc de construire des prisons, c'est que vous voulez mettre les prisonniers dans des conditions exécrables. Ça, c'est un. Rebeuss était initialement destiné à des chevaux. C'était un arabe pendant l'époque coloniale. C'est à l'indépendance qu'on en a fait une prison. Mais l'autre responsabilité incombe aux magistrats. Pour un oui, pour un non, c'est le mandat de dépôt. Maintenant, pour ce qui concerne le correctionnel, ce mandat de dépôt abusif, il y a aussi ce que j'appelle les détentions arbitraires. Parce que quand vous êtes envoyé en correctionnel, si vous faites 6 mois sans être jugé, on doit vous libérer. Et malheureusement, cette disposition du code pénal n'est jamais mise en œuvre. Deuxième chose, il y a ce que j'appelle aussi les longues détentions préventives. Il y a des gens qui sont là-bas depuis 6 ans, qui ne sont pas jugés. Et de mon point de vue, quand vous mettez une personne sous mandat de dépôt, mais quelle que soit la complicité de son dossier, mais au bout de 2 ans de travail sérieux, il doit être jugé. Et malheureusement, il y a des gens qui restent là-bas 6 ans, 7 ans avant d'être jugés. Et parfois même, on les juge à des peines inférieures au nombre d'années qu'ils ont passées en prison. Ça aussi, je crois que ce n'est pas juste. C'est pourquoi moi, je veux m'investir pour combattre donc, la surpopulation, exiger de l'État qu'on construise